Je passe à C'est midi. Sarah Moukouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue à table. Vous avez remarqué que la table de C'est midi est sans couvert. J'espère que vous n'êtes pas dégoûté. Non, du tout. Non, pas du tout, ok. Vous avez toujours l'appétit. Ok, merci d'être là. Commençons par démythifier les choses. C'est quoi en clair l'art de la table? Alors, je définirais l'art de la table sur 3 points. L'art de dresser, l'art de savoir-être et l'art de savoir-vivre. Mais on va commencer par l'art de la table parce que c'est à table qu'on commence à manger. Déjà, le dressage, c'est la première chose. Comment se tenir et comment manger. D'accord. Est-ce qu'il existe un art de la table ivoirienne? Parce qu'en général, on parle de l'art de la table française, anglaise. Est-ce que ça existe aussi chez nous, un art de la table ivoirienne? Je ne vais pas juste rester sur l'art de la table ivoirien, je vais dire l'art de la table africain. D'accord. J'estime que pour mon humble avis, que l'art de la table africain est de coutume à manger en famille. C'est-à-dire que nous sommes nombreux autour d'un plat, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et tout. Et très souvent, nous sommes manuels dans la manière de manger. Donc voilà, pour moi, je définis très souvent l'art de la table africain comme ça, et plus dans la matière en termes de décoration. Nous, on apporte quand même ce petit côté joli pour rehausser les tables en Afrique qu'ailleurs. Voilà. De quelle manière? Ben, avec tout ce qui est fabriqué par l'art, par les artistes africains, locaux, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc, moi, c'est comme ça que je définis ça. D'accord. Alors, vous organisez des ateliers de formation depuis 3 ans maintenant dans la sous-région, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun. C'est quoi le contenu de vos trainings? Alors, le contenu, c'est déjà d'abord de former les personnes qui participent à cet atelier à savoir dresser une table. Pourquoi? Très souvent, avant de finir de répondre, les gens ont tendance à penser que c'est réservé à certaines personnes. Et moi, je veux démystifier la chose, en fait, en disant, OK, c'est d'origine bourgeoise, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous tous, ou plus ou moins beaucoup de gens, atteignent un certain niveau social, ou bien chez soi même peuvent dresser une table. Alors, pourquoi ne pas avoir ces codes-là? Ça, c'est pour la personne lambda. Maintenant, après, pour le professionnel, par exemple, de la restauration, qui doit continuellement être en face d'un client, pouvoir dresser la table et avoir des exigences quand même de ce client-là, il est important de pouvoir maîtriser. Y a-t-il des débouchés sérieux, gratifiants pour les diplômés en art de la table? Je ne sais pas si vous dites artistes de la table. Alors, je ne dirais pas que des diplômés en art de table, je dirais tout simplement que lorsqu'on aspire à travailler dans des endroits UP, c'est-à-dire que maisons bourgeoises, ambassades, que ce soit en Afrique ou en Europe, chez des personnes cadres d'entreprises, gouvernantes de maisons et tout le reste, on a besoin d'avoir ce savoir. Aussi curieux que ça peut être, je connais des gens qui vont vous dire « j'ai besoin d'avoir », très souvent on dit « nounou ». Une femme de ménage et tout, mais qui ont un souci, c'est qu'au moment où ils reçoivent leurs invités, la femme de ménage ne sait pas comment dresser la table et très souvent, l'hôtesse de maison n'a pas le temps. Donc une formation comme celle-là. C'est très indispensable. Et vous nous proposez, donc, pour pallier à ces déficits, un ouvrage intitulé L'art et la décoration de table, ma passion. D'accord, vous le présenterez officiellement le 14 mai 2021 à 19h. C'est au restaurant Chana, 6 à Rivera, Bonuma. Oui. Ok, d'accord. Écoutez, merci d'être passé nous voir.